Chers enfants dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ, à jamais. Le saviez-vous? Après le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, c'est au tour du Niger de montrer à Fort Eyadema Gnassingbé le chemin par lequel il risque vraisemblablement de quitter le pouvoir si la sagesse ne lui recommande pas de quitter le pouvoir avant que le pouvoir ne le quitte. En effet, qui douterait du fait que la seule pensée qui taraude l'esprit de chaque membre des forces armées togolaises, c'est quand et qui prendrait le premier parmi eux une arme pour siffler la fin de la récréation du régime despotique des Gnassingbé sur la terre de nos aïeux afin de leur permettre à tous d'entrer dans la danse et de se défouler enfin sur ceux qui les ont si longtemps méprisés, muselés et malmenés? Qui oserait dire qu'il ne sait pas que l'idée qui taraudait l'esprit du colonel Majulba avant son crapuleux assassinat? Et qui dirait ne pas savoir pour quel motif s'est-on dépêché à la villa de la Marina d'arrêter et de jeter en prison le général Kadanga, l'auteur présumé de l'assassinat sordide et lâche du colonel Majulba, si ce n'est pour la même cause? Lui est le farfelu qui aurait affirmé que les mêmes causes produisent les mêmes effets et qui serait jugé coupable du carnage togolais, puisque sa logique pousserait les gens, dans cette république bananière du Togo, à se trucider tour à tour. Paul Valéry, qui me dira qu'il ne saurait pas ce qui est à l'origine des aboiements du Tout-Puissant, d'hier, colonel Massina qui craindrait pour sa vie, après avoir été pendant des décennies la source des cauchemars de plusieurs de nos compatriotes. Comme le dit le vieil adage populaire de chez nous, l'instrument qui sert à exciser le cheval se trouve dans ses propres entrailles. N'avons-nous pas appris sur les bancs, s'agissant de la colonisation, que la colonisation porte en elle-même les germes de sa propre destruction? Autrement dit, la dictature porte en elle-même les germes de sa propre destruction. Ceci étant, allez dire à ces toqués chefs d'État vassaux des pouvoirs impérialistes occidentaux que c'est leur père libérien, le président George Weah, l'ancien international, qui a son cerveau dans le tibia qui a raison. Plutôt que de s'en prendre aux conséquences, il vaut mieux s'attaquer au mal à la racine. C'est la pandémie des 3e, 4e, 5e mandats, voire plus, qui semblerait-il aurait franchi les océans et atteint la France de Macron, qui se ressemble s'assemble, qui est la vraie cause du rebondissement des coups d'État sur notre continent, l'Afrique. Les auteurs des coups d'État constitutionnels, institutionnels, judiciaires et que sais-je encore, qui sont les vrais coupables de la résurgence des coups d'État au sommet de nos États qui peinent à se démocratiser, encouragés, de ce fait, par les puissances occidentales qui s'en servent comme leurs vaches laitières. Vivement que l'Afrique se réveille et comprenne que son avenir dépend d'elle-même. Je dis un grand bravo au pouvoir malien et burkinabé qui se tiennent prêts à défendre leur pays frère du Niger, et qui donnent par là un bon exemple de solidarité entre peuples africains, victimes de la voracité immonde des autres chefs de tasse de la CEDEAO dont ils ternissent l'image et l'objectif des pères fondateurs. Exprime mon intime proximité au peuple frère nigérien que je porte dans mes prières devant le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Pour finir, quoiqu'ils soient majoritairement musulmans, je les invite tout de même à lire le passage suivant extrait du livre des Rois. 2 Rois 6. 15 Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah! Mon Seigneur, comment ferons-nous » C'est il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » 17 Élisée pria, et dit, « Éternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Peuple du Niger, du Mali et du Burkina Faso, n'ayez pas peur, Dieu est avec vous. Honte aux fossoyeurs de la CEDEAO, à la France dont le masque est désormais tombé et aux autres puissances impérialistes occidentales qui pillent l'Afrique en complicité avec les pouvoirs dictatoriaux qui règnent avec leur soutien, mais dont je sonne solennellement le glas de la fin de règne, au nom de Dieu le miséricordieux. Recevez ma paternelle bénédiction, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Philippe Fanoko Kosik Pozro, archevêque émérite de Lomé, patriarche de la nation, le vieillard assis mais qui voit loin.